Bon, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de la vie privée des entrepreneuses par rapport à l'équilibre, la comparaison avec un homme entrepreneur. Parce que il y a plein de clichés, il y a plein d'idées reçues et il y a plein de tu dois faire comme ceci, tu dois faire comme cela, il y a plein d'attentes sur la vie privée de la femme entrepreneuse dont j'aimerais parler dans cette vidéo parce qu'il y en a un peu marre vraiment. Vraiment, il y en a un peu marre. J'en ai un peu marre aussi de certains commentaires, de certaines réactions. Donc, je voudrais vraiment qu'on en parle dans cette vidéo. Déjà, souvent, un homme ambitieux, on ne lui pose pas de problème. On lui pose pas de questions. On lui dit pas « Ah ouais, tu travailles beaucoup, donc du coup, tu peux pas vraiment t'occuper de ta famille, de tes enfants, de ta vie perso. » Enfin, bien sûr qu'on lui pose peut-être parfois la question, mais beaucoup moins qu'une femme entrepreneuse qui a envie ou même besoin de faire passer sa carrière avant sa vie perso. C'est-à-dire par choix. Que d'abord, elle va construire une carrière et après, elle verra pour fonder une famille. Un homme qui travaille beaucoup, qui a de grandes ambitions, c'est bien vu. Une femme entrepreneuse qui a de grandes ambitions, qui fait passer sa carrière avant, c'est très mal vu. Limite, elle passe pour une égoïste. Elle passe pour quelqu'un où ce n'est pas normal, passé 30 ans, de penser toujours à sa carrière et pas à fonder une famille. Pourquoi ? Pourquoi ? Ce n'est pas parce que nous sommes des femmes que nous devons absolument se mettre en couple à l'âge de 20 ans, d'avoir un copain à l'âge de 22 ans et de fonder une famille peut-être à l'âge de 28 ans. Non. Et pire, il y a beaucoup de personnes qui disent « Mais t'es égoïste aussi de penser à ta carrière avant tout. » Moi, je pense que c'est tout à fait le contraire. Je pense que d'abord, fonder une sécurité, fonder une carrière réussie, d'abord bosser sur ses rêves et ses projets avant de fonder une famille, je trouve que c'est beaucoup mieux. Parce que, par exemple, si j'avais eu des enfants à l'âge de 23 à 24 ans, l'âge où j'ai démarré l'entrepreneuriat, je bossais de façon acharnée. Je n'aurais pas eu vraiment énormément de temps pour fonder une famille. Donc, je suis contente d'avoir pu faire ces choix. En tout cas, ces choix-là se sont faits comme ça. Les choses auraient pu être autrement. Mais en tout cas, c'est ce que moi, je voulais quand même. J'ai toujours d'abord voulu fonder une carrière pour créer tout simplement un fonds de sécurité. Pour créer d'abord du travail acharné. Vaut mieux être seul quand on travaille comme ça, quand on a de grandes ambitions, quand on a des projets, quand on est entrepreneuse, que d'être avec quelqu'un ou de fonder une famille et de ne pas avoir le temps pour eux. J'ai pu faire des erreurs aussi comme ça, de passer trop de temps alors que j'étais en couple, mais ça aurait pu être pire si j'avais des enfants. Donc aujourd'hui, je suis toute seule, pour l'instant en tout cas, et c'est bien comme ça, parce que comme ça, je peux continuer à avancer sur mes projets. Mais le travail acharné, c'était à mes débuts. Maintenant, je peux avoir du temps pour fonder une famille et avoir un copain. Mais en tout cas, dès qu'on est seul, il y en a beaucoup qui vont nous dire, surtout passé 30 ans, je n'ai pas encore passé 30 ans, mais bientôt, les gens vont dire, mais t'es toute seule, mais c'est pas normal, t'as toujours pas de copain? Toujours pas? Ouais, mais je suis à mon compte aussi, c'est un peu compliqué et tout, je travaille seule pour faire des rencontres, du coup en travaillant toute seule chez soi, c'est pas évident. Ouais, mais c'est pas normal, et sinon toujours pas de copain? À chaque fois on me pose la question, à chaque fois. Alors que à un homme, on va lui poser beaucoup moins la question. On va plutôt lui dire, et sinon le travail, ça va? C'est pas normal, c'est pas normal. On a même pu me dire que quand je faisais par exemple des room tours ou que je montrais, je sais pas, mes résultats, ma maison, tout ça, on vient me dire, oui mais c'est pas normal, c'est même bien triste du coup d'être toute seule. Oui mon gars, mais ça ne se commande pas. C'est-à-dire que je ne peux pas, à la rigueur ça peut se commander sur une application de rencontre, mais c'est pas trop mon truc. C'est pas évident. Et surtout, j'ai aussi, chacun a son propre parcours. Et si on en arrive à certains stades, certains résultats, certaines façons de vivre, c'est aussi parce que derrière, il y a une réflexion, il y a un parcours qui fait qu'on en arrive là. Moi, je préfère être toute seule parce que j'ai besoin aussi de sentir que j'ai tout bâti toute seule et que j'en profite toute seule. Vous voyez,
En gros, je n'aurais pas voulu être avec un homme qui ne m'a pas soutenu, qui n'a pas été forcément positif du début jusqu'à la fin, et finalement d'habiter avec moi et d'en profiter entre guillemets, vous voyez. Vaut mieux quand même être avec quelqu'un de positif, quelqu'un qui mérite de vivre avec nous quand on est une femme entrepreneuse. Parce que c'est pas évident. Et pour moi, je crois que, en tout cas, je crois, ce sont mes croyances, mais vous me direz, en tout cas, mettez vos réactions en dessous de cette vidéo, de tout ce que vous pensez, etc. J'ai l'impression que quand on est une femme entrepreneuse, on a besoin d'un copain qui nous soutient vraiment, qui croit vraiment en nous, qui ne fasse pas semblant, qui soit vraiment là et pas seulement au début de la relation, jusqu'à la fin. Pas un homme qui... Parce qu'en fait, quand on est une femme entrepreneuse, j'ai l'impression que comme on est beaucoup plus dans la réflexion, on a du coup beaucoup plus de doutes et on a besoin encore plus, je trouve, d'un homme qui nous tire vers le haut. Alors l'homme n'a pas forcément besoin d'être un entrepreneur. Moi, j'en ai rien à faire du métier de mon futur copain, on va dire. Parce que ce que je préfère, c'est vraiment sa personnalité, c'est au feeling, mais c'est quelqu'un vraiment où on va se tirer tous les deux vers le haut en fait. Pas quelqu'un qui va me dire, par exemple, oui, tel est meilleur que toi, ne porte pas tel vêtement dans cette vidéo, ne fais pas tel type de photo sur Instagram, bloque telle personne qui t'a laissé tel commentaire, ou arrête de faire des vidéos tout court, j'aime pas quand tu fais des vidéos. Parce que ça va nous apporter une énergie négative. Et quand un homme nous apporte négativement une énergie, ça va se ressentir. Et donc, si déjà, en tant que femme, on a pas mal de réflexions, pas mal de doutes, qu'on traverse beaucoup plus que les hommes entrepreneurs, et qu'en plus de ça, on a un petit copain qui a tendance à faire en sorte de nous faire comprendre indirectement qu'il y a des choses à ne pas faire, qu'on ne peut pas être pleinement soi-même dans ce qu'on fait, ça va être très très compliqué par la suite. Donc c'est pour ça aussi que ce n'est pas évident de trouver quelqu'un qui nous correspond. On ne demande pas forcément la lune, on ne demande pas forcément que l'homme soit 10 fois supérieur à ce qu'on fait en tant que femme entrepreneuse. On veut juste quelqu'un qui nous apporte une énergie positive. Et donc, en tout cas, quand on est une femme entrepreneuse, j'ai l'impression qu'un homme doit vraiment le mériter, doit nous respecter avant tout. Respecter notre projet, notre façon de faire. Certes, donner son avis, mais jamais nous inciter à ne pas faire certaines choses, à ne pas nous laisser faire ce qu'on a à faire et donner son avis, mais jamais nous inciter. Parce que, en tout cas, de mon côté, j'ai tellement galéré pour en arriver là que, voilà, j'ai besoin de quelqu'un quand même vraiment de bien. Je demande pas forcément à quelqu'un qui soit top level, mais quelqu'un de bien, qui me respecte et qui respecte mes projets. Et je le respecterai en retour, bien évidemment. Et donc, trouver un homme bien, qui nous respecte, qui respecte nos projets, qui ne rigole pas de nos projets, parce que voilà, j'ai déjà connu il y a longtemps quand même des hommes qui disaient, un homme qui disait, qui rigolait, qui disait c'est n'importe quoi, genre t'es derrière ton ordinateur, tu gagnes de l'argent, c'est n'importe quoi. Voilà, il y a ce type d'homme, il y a le type d'homme aussi jaloux, il y a le type d'homme qui se sent inférieur à nous parce qu'on est entrepreneuse et eux peut-être sont salariés. Il y a plein de types d'hommes finalement qu'il vaut mieux peut-être éviter parce que sur le long terme, on va peut-être pas s'épanouir dans notre carrière parce qu'on a peur de déranger notre petit ami. Donc c'est difficile. C'est difficile et un homme qui correspond aux critères d'une entrepreneuse, comme je le disais, ça ne se commande pas. On ne commande pas un homme sur un site qu'on a en 24 heures comme on commanderait un livre avec Amazon Prime qu'on obtient en 24 heures dans sa boîte aux lettres. Ça ne marche pas comme ça, vraiment pas. C'est vraiment pas facile. Et de toute façon, c'est si elle le veut. Elle n'est pas obligée d'avoir un homme à ses côtés. Elle peut très bien y arriver toute seule jusqu'à peut-être toute sa vie en fait. Peu importe, chacun a ses choix. On n'est plus au 19e siècle,
où c'est le mari qui doit travailler, qui doit gagner plus, la femme entrepreneuse fait les choix qu'elle veut. Si elle ne veut faire que de la carrière, elle fait que de la carrière. Sans enfant, sans mari, c'est son choix à elle. Donc il faut arrêter avec cette pression de dire « toujours pas de copains, c'est dommage de ne pas partager ça. Toujours pas d'enfants ». C'est difficile parce que peut-être même que la femme, finalement, elle ne peut pas avoir d'enfants. Finalement, elle n'a pas de copains parce que, je sais pas, il y a une rupture très difficile qui fait qu'elle a eu une énorme baisse de confiance en elle. Peut-être parce que c'est quand elle était enfant, elle a eu des blessures qui fait que c'est compliqué pour elle dans l'avenir d'avoir quelqu'un, ou peut-être tout simplement parce qu'elle se sent pas assez en sécurité, elle veut d'abord peut-être réunir une certaine somme avant de souffler et de penser à sa vie personnelle. Enfin, il y a des tonnes de raisons. Il y a vraiment des tonnes de raisons. Parce qu'une femme entrepreneuse qui est célibataire, c'est aussi pour certains choix, comme notamment le fait de mettre donc plus de côté, de travailler encore plus sans déranger en gros sa famille, parce que elle ne culpabilise pas par exemple de travailler de 9h à 22h le soir. Elle peut avoir plus de temps pour elle-même et ses amis, parce que finalement peut-être qu'elle n'a pas énormément de temps libre, et le peu qu'elle a de temps, elle va le consacrer pour elle-même, du shopping, voir ses amis, tout ça. Et aussi parce que elle peut choisir le programme télé sans que lui choisisse du foot par exemple. Et puis on peut prendre toute la place sur le canapé. Enfin, il y a plein d'avantages, hein. Pas que quand on est entrepreneuse. Donc le grand pourquoi aussi des femmes entrepreneuses qui veulent faire passer leur carrière avant, c'est parce qu'elles veulent se sécuriser avant. Parce qu'elles savent aussi à quel point c'est compliqué de vivre dans une société aujourd'hui où il y a de plus en plus de divorces, où elle doit se construire elle-même, elle doit se bâtir un patrimoine elle-même. Et donc, c'est aussi une certaine pression en fait, où on se dit, ok, si j'ai ma propre maison, si j'ai mes propres économies, je suis sécure. Et puis c'est compliqué aussi à nos débuts en tant qu'entrepreneur, là que ce soit femme ou homme, on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on est à fond dedans et qu'on délaisse tout à côté. Que ce soit même petit ami, que ce soit enfant, que ce soit ami, que ce soit parents, que ce soit les chats, je sais pas. Mais on est tellement à fond dedans qu'on est trop passionné et qu'on délaisse un peu de côté tout ça. Donc, si c'est possible, si vous avez une passion dévorante, c'est peut-être mieux au début d'être célibataire. Parce que on s'en rend pas compte de cette passion qui nous dévore. Et un autre problème aussi que je voulais soulever, c'est que en tant que femme entrepreneuse, en fait, on peut faire peur aux hommes. On peut les impressionner. Et du coup, quand on rencontre quelqu'un et qu'on dit qu'on est entrepreneuse, ça jette tout de suite un froid, ça jette tout de suite une compétition avec l'autre. Où il se dit « Ah, ben moi je travaille à la poste. » Ou ben moi je travaille à la banque. Ou même si c'est un truc super bien. Moi je suis consultant mais je gagne pas autant que toi. Enfin, parce que ça peut, alors pas tous, mais pour certains hommes ça peut, ils peuvent se sentir pas super bien dans la relation, pas à la hauteur, c'est ça en fait le mot. Ils peuvent ne pas se sentir à la hauteur et donc ils ont peut-être peur que vous êtes trop bien pour lui et que vous allez trouver forcément mieux que lui. Du coup, il va y avoir un manque de confiance, certaines tensions et de la peur dans la relation. Parce que certains hommes n'ont pas forcément confiance en eux, et quand vous dites que vous êtes entrepreneuse et que eux font un autre métier ou un métier équivalent, ils vont pas se sentir à la hauteur. Et ça aussi, l'air de rien, c'est un problème, parce que c'est quand même très fréquent. Je vais même vous donner un chiffre assez alarmant. C'est qu'en Allemagne, 80% des femmes entrepreneuses sont célibataires et sans enfants. 80%. C'est énorme. C'est énorme et je pense que tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo n'y est pas pour rien. Alors oui, être à son compte en tant que femme entrepreneuse, c'est aussi pour le choix de la liberté d'avoir plus de temps. Mais pour en arriver là, il faut au moins y passer 5 ans à plein temps, en fait. À plein temps à se consacrer à son projet.
et être dans sa bulle. Donc oui, le plus de liberté, plus de temps pour sa famille, ça pour moi ça ne vient qu'après. Bon après si jamais quelqu'un peut me mettre en relation avec Thomas Pesquet, ça me dérange pas, hein. Je rigole, quoique. Et enfin dernière chose, en tant que femme entrepreneuse, c'est compliqué de faire des rencontres. Parce qu'on est seul, moi je bosse seule chez moi, donc je vois personne, j'ai pas de collègues, je n'ai pas de réunion. Les clients sont sur internet et encore c'est une majorité de femmes, c'est très compliqué. C'est très très compliqué et encore, du coup, on est un peu une petite famille d'entrepreneurs en ligne, mais la plupart habitent super loin. Moi je suis un peu toute seule en fait dans ma région tout en haut de la France. Donc c'est vraiment compliqué déjà de faire des rencontres en tant que femme entrepreneuse. On est toute seule à la maison, donc c'est compliqué. À la rigueur on peut tester des coworking, on peut tester des séminaires, on peut tester des masterminds, mais ça n'a aucune garantie en fait. Et beaucoup d'entrepreneurs sont déjà casés de toute façon. Donc voilà pour cette vidéo sur la vie privée des femmes entrepreneuses. Dites-moi vous si vous avez des réactions par rapport à cette vidéo, rebondir sur des choses que j'ai pu dire. Bien sûr, ce n'est que mon interprétation de là aujourd'hui à 29 ans. Peut-être que j'aurai une interprétation différente dans 1 an ou dans 10 ans. Donnez-moi vous votre interprétation des choses. Dites-moi si vous êtes en couple en tant que femme entrepreneuse, si vous vous retrouvez dans certains points et comment vous avez fait pour vous organiser. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avance. Ciao.